Nous recevons ce matin Monsieur Makod Fall, membre du collectif des impactés des travaux du train express régional. Bonjour Monsieur Fall et merci en tout cas de nous faire cet honneur d'être là ce matin pour faire une évaluation depuis donc la mise en circulation du TER et les promesses de l'État. Qu'est-ce qu'on peut retenir depuis lors jusqu'à aujourd'hui? Donc on a remarqué les choses n'ont pas bougé encore parce que toujours nous avons les mêmes revendications, à savoir le paiement de nos primes de vulnérabilité, bien vrai que l'État avait commencé à payer pour certaines personnes des primes de vulnérabilité, et pour d'autres, ils ont commencé à percevoir. Mais il y en a toujours un nombre très important qui reste à attendre, quoi. Donc l'autre problème, c'est le problème de l'aménagement des terrains. Donc nous avons constaté des lenteurs pour l'aménagement des terrains. C'est pourquoi nous interpellons directement le président de la République, au moins pour qu'on accélère la procédure, surtout l'octroi des titres de propriété. Donc la dernière fois, on a appelé le gouverneur, il nous a dit qu'ils ont écrit le cadastre pour la régularisation pour des titres. Mais jusqu'à présent, toujours, nous sommes en attente de tout ça. Donc, vraiment, c'est ce qui reste. Donc, cela veut dire que rien n'a changé. Vous étiez dans une dynamique, Monsieur Fall. Avant la mise en circulation du TER, vous aviez même promis de vous faire entendre, de marquer le coup. Mais aussitôt après, vous avez jugé nécessaire de lever le mot d'ordre, de suspendre toute activité allant dans le sens de dénoncer, entre autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est lors de l'inauguration du TER. Bien avant ça, c'est le gouverneur de l'API qui nous a interpellés pour nous dire qu'ils vont régler tous les problèmes. Donc, le jour même de l'inauguration du TER, vous avez bien entendu que le président aussi avait prononcé sur les impacts du TER. Il avait dit que c'est lui-même qui allait prendre en charge tous nos doléances jusqu'au dernier cas même. Donc, il a même donné un délai de 2 mois pour résoudre tous ces problèmes-là. Mais ce que nous avons constaté, c'est depuis lors, il n'y a pas assez d'avancement. Et combien de mois déjà? Combien de mois? Nous sommes à presque le 27 décembre. Au 27 février, c'est 2 mois. Donc, jusqu'à présent, nous attendons vraiment. Et pas de réaction, pas de contact, pas de médiation, entre autres, depuis lors également, entre vous et les concernés? Il n'y a pas de contact, vraiment, parce que le problème qui se pose, normalement, il devrait avoir un comité de suivi des avancements des travaux. Donc, on a écrit même la semaine passée au président de la République pour l'informer même de la situation. Donc, il n'a pas encore répondu. Donc, vraiment, nous aussi, nous avons continué notre plan d'action. Donc, nous allons continuer notre plan d'action. Si nous jetons un regard dans le rétroviseur, justement, ces impactés du TER, vous l'avez dit, d'autres ont été dédommagés. Ils ont eu ce qu'ils devaient avoir. Pourquoi ce nombre restreint est resté? Donc, je ne sais pas. Ils disent que peut-être pour les vulnérabilités, ils ont choisi certaines personnes qui devront même bénéficier de ça. Alors que je ne sais pas, ils se basent sur quoi. Mais on a constaté, nous, du collectif, que les personnes les plus vulnérables n'ont pas été prises. Donc, c'est ça notre problème. Alors qu'ils ont dit qu'ils ont payé pas mal de personnes pour les chèques de vulnérabilité. Donc, nous disons que toute personne résidente et déplacée par le projet est vulnérable. Donc, c'est un constat que nous avons fait même. Et puis, nous exigeons qu'on paie tous ces gens-là. Donc c'est par catégorie. C'est par catégorie. C'est ce qu'ils les disent. propriétaires de maisons également.
Les locataires. Non, pas les locataires. Les locataires ne font pas partie. D'accord. Qui est concerné par ces indemnités? C'est les personnes résidant dans les maisons, qui résidaient dans les maisons lors de démolition. C'est ces personnes-là qui devront même bénéficier de ce chèque de vulnérabilité. Et si cette maison appartenait à un X, par exemple, à quelqu'un d'autre, par exemple, et qui l'aurait prêté? En fait, si la maison appartient à une personne non résidente de cette maison, cette personne-là ne bénéficiera pas du prime de vulnérabilité. Ce sont en général les personnes qui résident dans les maisons et voilà, qui bénéficient ce prime de vulnérabilité. Alors, quel est le sort aujourd'hui de ces impactés du terre? Beaucoup de difficultés. Comme je vous dis que là, il y a 3 jours, nous avons perdu une brave dame, vraiment du nom de Ndeye Diouk. Elle habitait à Thiaroye, une batteuse. Vraiment, que Dieu l'accueille dans son paradis. Amen. Vraiment, on a perdu quoi. On a perdu une personne qui nous est chère, vraiment. Ndeye Diouk, vraiment, elle revendiquait même pour les primes de vulnérabilité. D'ailleurs, sur la liste des personnes que j'ai transmis, même qu'on a transmis même au gouverneur, elle en fait partie. Elle en fait partie. Donc, elle était en attente même du paiement de ce chèque de vulnérabilité. C'est parce qu'il y a une relation avec son rappel à Dieu. Mais bien sûr, il y a un lien. Il y a un lien parce que vous habitez à Thiaroye, vous n'avez pas de problème et tout ça. Donc, vous êtes déplacé par un projet, soi-disant un projet de développement. Donc, lequel projet te déplace pour aller dans un endroit où tu ne connais pas, tes charges familiales, tes enfants ne vont plus à l'école, des désagréments à ne pas finir et tout ça, ça écoeure. Donc vraiment, c'est ce qui a fait peut-être beaucoup de personnes de troisième âge même, ils disparaissent comme ça. Donc c'est ce que nous avons constaté ces derniers temps. On l'avait dit dans une presse de la place que nous commençons à compter nos morts. Même. Donc, à chaque fois, on nous dit que le vieux tel, la dame telle est disparue comme ça. Donc, vraiment, tout ça, c'est dû peut-être au déplacement et au non-suivi même. Non-suivi de ces peuples-là, de ces personnes déplacées par le projet terre. Parce que si on te dit que chaque semaine, on a des réunions, ils se déplacent pour venir, pour revendiquer encore, elles n'ont pas encore de satisfaction. Donc voilà, c'est choses des tracasseries qui peuvent affecter directement la personne. Oui, ça affecte directement la personne, c'est ça. Donc c'est ces causes-là vraiment qui fait que il y en a qui tombent malades, comme il y en a aussi vraiment qui perdent leur vie comme ça. Voilà, donc c'est déplorable quoi. D'accord, et nous prions vraiment pour le repos de son âme. Amen. Voilà, donc aujourd'hui, vous l'avez dit, les impactés du terre ont repris la hache de guerre pour en découdre avec les autorités qui n'ont pas respecté les promesses, n'est-ce pas? Oui, donc nous basons sur la déclaration du président de la République qui avait dit qu'il va régler le problème les 2 mois qui suivent. Donc si aujourd'hui même nous ne voyons pas d'évolution dans ce dossier, donc vraiment avec tout ce que nous avons fait pour la réussite de ce projet, parce que n'oublions pas que le collectif a joué un rôle très important donc de la libération des emprises à cette heure-là. Donc, c'est pourquoi nous interpellons à nouveau le président de la République, au moins qu'il essaie de venir à notre je sais pas, notre appui, donc qui solutionne tous les problèmes. Parce que à l'instant où je parle, nous préparons un autre plan d'action. Donc, vraiment, nous ne voulons pas qu'il se passe des désagréments encore une fois sur le processus.
Voilà. Alors, que retenir de ce plan d'action? Le plan d'action, ça aura lieu, Inch'Allah. Si l'État ne respecte pas ses engagements, c'est sûr que ça aura lieu. Donc, nous allons Une date n'est pas encore fixée. Ce qui est prévu, c'est le voyage à bord du terre. Une date n'est pas encore fixée? Non, pas encore. Mais ce sera bientôt. Ce sera bientôt. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de voyager à bord de ce train? L'intérêt de voyager à bord de terre, c'est pour fustiger encore l'attitude de l'État du Sénégal, pour fustiger ce qui se passe avec ces peuples-là, ces personnes déplacées par le projet. Pour fustiger tout ça, donc nous tous, nous savons que le terre, c'est un bon projet, c'est un projet innovant et tout ça. Mais le problème, il a fallu qu'on déplace des chefs de famille, des milliers de familles pour faire passer le terre. Donc, en retour, l'État peine à résoudre ces gens-là leurs problèmes. Donc, vraiment, c'est une chose qu'on ne va pas accepter. On ne va pas accepter que vraiment tout l'État avait dit dans le projet, le plan d'action et de réinstallation. Donc, il ne respectait pas ça. Donc, nous, du collectif, nous n'allons pas vraiment accepter ça. Donc, si je comprends bien, c'est à l'intérieur du terre même que vous comptez manifester? Ah, bien sûr, évidemment. Évidemment. Et à notre manière aussi. Et à votre manière. Voilà, merci beaucoup Makodou Fall, le président du collectif des impactés du terre.